Bon, faut bien qu'il y ait des trucs comme ça. On fait un bisou à Rémi. On parle des dossiers, du style de film, de l'évolution qu'il y a eu. Après, on vous mettra plein d'extraits parce que vous le verrez, on vous le présentera. L'homophobie, qui n'existait pas, enfin en tout cas qui existait, mais que l'on ne citait pas comme ça, il n'y avait pas de réserve à l'époque. Non. Sous prétexte d'humour, on mettait tout. Le racisme, même combat. La condition de la femme, on en parlera aussi. Et on a mis que des films célèbres. Hein. On n'est pas allé chercher des trucs... Non, c'est pas des films, c'est des films qui continuent à passer à la télévision régulièrement. Tout ce qui passe à 20h50 à la télé. Bon, d'accord. Ça va, Rémi? Oui, impeccable, et toi, Chloé? Absolument, Rémi. Ça va très bien, Rémi. Tu es pourquoi, Rémi? Vas-y, je t'écoute. Alors moi, c'est un sujet bien particulier parce que moi, je trouve que la réglementation a évolué sur plein de choses et c'est bien, notamment sur l'homophobie, sur la place des femmes, etc. Mais en revanche, ce qui est étrange et bizarre, c'est pas. Alors, je te coupe. Ça n'est pas la réglementation. Non, oui, c'est pas la réglementation. Il a jamais été dit noir sur blanc. On vous interdit de faire une blague sur les homos. On vous interdit de faire un film contre les femmes. C'est juste, c'est juste que c'est touchy parce que aujourd'hui, le mec qui sort un film se dit j'ai mis 10 millions ou 15 millions dans un film et qu'avec un mauvais article ou un bad buzz, mon film peut être mort. Exactement. Ou des salles ne peuvent ne pas le programmer. Donc, il n'y a pas de réglementation. Il y a un truc ambiant. Voilà, c'est tout. On est entièrement d'accord. Et moi, le sujet le plus particulier sur lequel je m'étonne, moi, c'est la place de la cigarette au cinéma. Parce que plus je vois des films et plus j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cigarettes au cinéma et ça tend à la banaliser. Ça tend quand même à banaliser un meurtrier qui tue chaque année 78 000 personnes en France, 8 millions dans le monde, c'est-à-dire 15 000 personnes chaque jour dans le monde de personnes qui décèdent à cause du tabac et cet objet est extrêmement banalisé à travers toutes les scènes qu'on voit au cinéma. Il peut pas y avoir que 78 000 personnes qui meurent du tabac chaque année, ça me paraît bien faible ce chiffre. En France, ce qui fait quand même 200 personnes par jour, c'est-à-dire un Boeing de fumeurs qui s'écrase tous les jours. En France, faut le savoir. D'accord. Mais tant qu'ils avaient une dernière clope au bec, c'est peut-être bien je plaisante. Exactement. Après, le cinéma, c'est censé être, enfin, sauf pour 2-3 styles de films, c'est censé être le reflet actuel ou ancien de la vie, de la société. Bien sûr. Tu peux pas une connerie. Là, il y a eu un film qui est sorti sur Netflix il y a quelques mois là sur Madame Claude où effectivement on n'arrête pas de voir cloper. Ils peuvent pas ne pas fumer. Dans les années 70, tout le monde clopait à outrance. Bien sûr. Tu peux pas le retirer. Pour le On est cinéma, entièrement d'accord. le cinéma d'aujourd'hui, si tu regardes bien, ceux qui fument, c'est les méchants. Ah oui. Pas que. Il y a Des gens, ou des gens très perturbés, perdus. dépressifs, perdus ou compagnie. Et sinon, c'est que les méchants qui fument. Mais ça avait commencé il y a longtemps parce que même dans les années 80, souvenez-vous, même en BD, ils ont remplacé sa clope par une brindille. Il était peut-être temps dans les années 90 de dire est-ce qu'une clope pour un gamin pour un héros. Non, mais surtout pour un héros, c'est ça en fait. C'était un héros. Lucky Luke est un héros. Le méchant, il fume, tu dis ah tu vois c'est pas bien, il fume donc c'est pas bien, donc il donne pas envie de fumer. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que je vois extrêmement aussi de gentils. Par exemple, dans le film Chamboule tout avec Alexandra Lamy, on voit Alexandra Lamy qui est la gentille du film, on la voit fumer à 3, 4, 5 c'est ce qu'il disait. Elle est perturbée dans le film. Son mari devient handicapé, elle est perturbée, elle est paumée. C'est normal. Oui. C'est aussi le reflet de la société. Les gens qui fument, c'est qu'ils sont mal. Moi, bizarrement, je vois de moins en moins de clubs dans les films. Alors, pareil. Alors, depuis la loi Evin en 1992, il faut savoir qu'il y a une augmentation de plus de 88% de la visibilité de la cigarette au cinéma. Mais j'avais l'impression que c'est l'inverse aussi, moi. Alors, c'est parce que c'est beaucoup plus discret. C'est parce que justement, c'est ça qui est un petit peu plus vicieux. C'est que maintenant, c'est tout à fait inconscient, cette cigarette. Et nous, malheureusement, on s'y associe et par mimétisme, on reproduit de manière totalement inconsciente le comportement. Et ça, je trouve ça proprement scandaleux parce qu'on ne met pas de message d'avertissement comme on met, par exemple... J'ai commencé à fumer jeune, moi, et c'est pas le fait de l'avoir vu au cinéma qui m'a donné envie de fumer. Oui, mais c'est pareil. Ouais, mais il a raison, c'est aussi des trucs inconscients. C'est comme le héros. Si le héros boit un coca, c'est pas la même chose que si le méchant boit une bière. Tu vois, c'est le héros qui a le coca. Donc, après, c'est un peu facile quand même, je trouve. Vous vous souvenez des émissions de télé? Alors, les plus jeunes, ça va rien vous dire. Les émissions de télé dans les années 80. T'avais droit de réponse. Droit de réponse, les mecs, tu voyais rien. Ils picolaient, ils fumaient. 2 heures après le début de l'émission, tu ne voyais plus les mecs dans le fond. Un nuage, le public. Le pire, c'était Stade 2. C'était une émission de sport. Alors, les résultats, donc. Pareil, Ricard et la clope. Les résultats du foot, on les a ou pas? Attends, resserre-moi un petit coup avant. Bon, Rémi, en tout cas, merci pour ton éclairage. Mais je veux juste terminer là-dessus. Ça te gêne énormément? Alors moi, c'est mon métier. Moi, je suis un combattant de l'industrie du tabac. Je suis hypnothérapeute. Je crois que je suis fumeur professionnel. C'est mon métier. Non. D'accord.
Je suis hypnothérapeute, je suis un combattant, donc oui, effectivement, de voir des jeunes comme ça qui fument par mimétisme en voyant leur héros préféré fumer, moi, ça me dérange énormément. Mais c'est juste une question de principe, et surtout qu'on ne parle pas de la pandémie extrême qu'est le tabac. Salut ça me dérange. Salut mon Rémi, Voilà. à bientôt. Bisous Bonne à toi. soirée à tous. Ah, le message Ciao. est passé. Au revoir. Le message est passé. Ingrid, était- je rappelle qu'à tout moment, si vous voulez participer, vous allez sur mon Facebook Coé officiel, vous laissez un message, vous dites je veux participer, vous allez